Eh bien, le bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez kiffé. Waouh, intro incroyable de youtubeur. Comment ça va la famille? Donc, on commence. Première fois que j'arrive à la bourre, que je n'arrive pas juste après un épisode, je ne pouvais point être là. Voilà, il y a eu la petite pause de 2 semaines. J'avais autre chose à faire en vrai hier, voilà. Désolé. Ça arrive. Tranquille. Après, j'ai pas loupé grand chose. C'était pas incroyable, on va pas se mentir, c'était pas un épisode incroyable. On va revenir dessus quand même. Ça risque d'être probablement plus court que d'habitude, je pense. Parce que j'ai noté quelque chose, quelques petits trucs, mais pas dingue. Pas dingue, pas dingue. Mais on y arrive. L'épisode commence avec Olga qui s'explique, avec Yannick, etc. Ça se fait des câlins, Yannick il l'oublie pas, bon normal tu vois, tu vas pas faire confiance à une personne, mais au moins pour que l'équipe se sente pas non plus full dans le malaise et que ça se fasse pas la gueule H24, c'est bien, ça s'explique, c'est cool. Les rouges eux, ils ont faim, comme d'hab, on a faim, ok laisse tomber. Épreuve de confort, avec les sacs, et là je me dis ok du coup soit c'est un départ, soit il y a un trek ou il y a quelque chose. Va y avoir une connerie. On arrive à l'épreuve de confort et là on nous annonce que Jean-Philippe, JP, le bon JP, malheureusement est out. On l'enlève, il n'est plus là. Et là je me dis... Enfin les gars... Enfin c'est chaud. Non, c'est ce que j'avais dit. C'est ce que j'avais dit il y a 2 semaines si je me rappelle bien. Le mec est éliminé après l'élimination. Putain, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, c'est quoi? Vous vouliez vraiment ramener Stéphanie? C'est quoi l'intérêt? Pourquoi est-ce qu'on dit pas avant? Vous allez pas me dire que les mecs ont mis 2 jours à être sûrs, etc. Mais ça sent la douille à plein nez là, faut arrêter d'abuser. Vous ramenez, c'était qui? C'était Mathéo? Bah, vous ramenez Mathéo. Ah, ça aurait été pas plus mal, Mathéo aurait peut-être été apprécié dans l'équipe des rouges, serait peut-être mieux senti, etc. Ça serait peut-être beaucoup mieux passé. Pourquoi attendre? Vraiment juste pour ramener Stéphanie. Moi j'aime bien Stéphanie, ça me dérange pas, mais l'intérêt, enfin ça sent vraiment le non mais vas-y on gagne du temps, on verra qui c'est qu'on ramène. Déjà ramener quelqu'un je trouve pas ça terrible, mais bon pourquoi pas. Mais là le faire de cette façon, là c'est là où tu sens vraiment en mode ouais les gars, c'est chelou. Bref, mais là je me dis est-ce qu'elle a une chance Stéphanie? Est-ce que sincèrement chez les rouges ça va mieux passer? Un peu le doute quand même. Parce que le problème c'est qu'elle est un peu trop mielleuse et un peu trop pas assez forte en stratégie et maintenant beaucoup trop écartée socialement. Bref. Récompense de bouffe, une nuit à l'hôtel, dans les hamacs, ouais, vous avez compris, ça, c'est confort de d'habitude. La défaite, le totem t'envoie 2-3 jours sur l'île des maudits. Et là je me dis, ok. Bon, ça n'handicape pas l'épreuve d'après, ça t'handicape toi. C'est pas trop mal, pourquoi pas, sur une île à la con, en vrai, ça peut peut-être créer des tensions, etc. Quelle fut ma surprise quand j'ai vu, bah, non en fait c'est pas l'île à la con, c'est juste un ancien camp, où il y a déjà une cabane qui est à moitié construite, 3 quarts construit, il y a déjà des choses, il y a déjà des gens qui connaissent peut-être ou trouver de la bouffe ou pas, enfin c'est pas une île maudite, c'est juste un camp abandonné depuis une semaine. Ok, t'as pas de riz, mais t'as du feu. Enfin... Vraiment, pour moi, Koh-Lanta est une émission. En ce moment, hein, je vous dis vraiment en ce moment, avec cette saison, peut-être un peu la saison dernière, aussi la saison dernière. Qui essaye de te faire croire, mais là c'est vraiment abusé, qui essaye de te faire croire que ça va être incroyable, que ça va être ultra dur, que waouh! Mon dieu, ce totem maudit, mais c'est une catastrophe, mais les gars ils vont jamais s'en remettre. Et ensuite ils t'ont fait non. Il y avait les petites lignes, en fait ça passe, tu vois. Waouh, il y aura pas de riz pendant cette saison. Si, on te le donne au bout du 10e jour. Waouh, il y aura pas de feu pendant cette... Si, on te donne un allume-feu. Les gars, assumez. C'est quoi en fait, tout le but de Koh-Lanta, c'est juste de te prendre pour un con et de te dire, cette saison, c'est la plus dure. Cette saison, les mecs, ils vont tous crever. Mais non, putain, mais assume le coup. Ok, cette saison, va y avoir ça, ça et ça. Ça va être un peu plus dur à certains moments. Il y a d'autres moments, bon, voilà, on a rajouté ça parce qu'on n'a pas envie non plus que nos candidats crèvent, ce qui paraît logique.
On va essayer de les faire chier de telle façon, on va essayer de les retrousser, de les mettre jusqu'au bout de leur résistance physique et mentale de cette façon. Non, non, là c'est juste, ça te cache des trucs en fait. Waouh, vous allez aller sur une île maudite pendant 3 jours. Non. Waouh, enfin vraiment c'est tout le temps comme ça. Enfin je vais pas vous le refaire mais vraiment c'est tout le temps comme ça. C'était déjà dans la saison d'avant. J'ai pas cette impression dans les autres saisons. Dans les vieilles saisons. J'ai pas eu cette impression. Là vraiment j'ai... De mon ressenti, c'est... Oh mon dieu, il faut qu'on annonce un truc incroyable. Prochain truc incroyable, c'est... va y avoir... je sais pas. Vous n'aurez plus de feu. Enfin, je sais pas, j'arrive même pas à trouver des idées à la con en vrai, sincèrement. Mais c'est juste... On te dit quelque chose pour faire le buzz, avant la pub... Et en fait, après la pub, bah non, ça va, tu vois, c'est pas non plus dramatique. On t'a promis ça, tu vois, t'arrives pas à... Non, voilà, on t'a promis tout ça, mais en fait, bah t'as juste ça. Tu l'as, hein, mais c'est pas non plus... voilà. Et j'ai l'impression que c'est que ça dans cette saison. Et j'ai vraiment l'impression, pour le coup, c'est me prendre pour un énorme con. Et Antoine, sois surpris. Oh mon dieu, je suis surpris, putain, ils vont pas oser le faire. Non, en fait, on le fait qu'à moitié. Ah, bah du coup, c'est pas terrible. Voilà, c'est ça, tout le temps. Bon, l'épreuve, c'est de contourner tout le monde sur une poutre. On la connaît. Je sais pas si c'était dans Koh-Lanta ou dans Survivor. Parce que je crois qu'il y a aussi cette épreuve dans Survivor. Mais... Je vous le dis, hein, si jamais vous allez faire Koh-Lanta, et que vous tombez sur cette épreuve, soit... Vous n'utilisez pas ma stratégie, qui n'est pas ma stratégie, hein, qui est une stratégie, mais celle que je vais vous annoncer. Vous l'utilisez pas parce que vous voulez perdre. Pas de souci. Vous dites, oh, dans le pire des cas, je perds, moi je suis pas en danger, je vais peut-être éliminer un de mes concurrents, pourquoi pas, vous avez donc un cerveau. Soit, vous voulez gagner, et vous utilisez donc la stratégie suivante. Tu t'accroupis, et tu passes par-dessus les autres. Voilà. Ça va prendre à peu près 10-15 minutes. Et t'as le droit. Tout le monde, en fait, le but, c'est le truc, c'est avoir tes 2 pieds sur la planche et que quelqu'un slalom ou passe en tout cas à travers les autres personnes. T'as 7 mecs devant toi et puis tu dois passer. On s'en fout de la façon. En vrai, ils pourraient même la porter, tu vois, s'ils le veulent. Bon, ils y arriveront pas. Mais là, du coup, tu t'accroupis. Et tu mets quelqu'un de grand, style tu mets un Yannick, qui le fait, grandes jambes. Du coup, il peut passer au-dessus de tout le monde. Tu mets des mecs en premier qui passent parce qu'ils ont des grandes jambes. Du coup, ils passent au-dessus de tout le monde. Voilà. Là, crois-moi, ça va pas te prendre plus d'un quart d'heure. Hein. Si à la limite, il faut que tout le monde se tienne parce que Denis l'a dit, il aura inventé une nouvelle règle, bah tu te tiens par la main, mais t'es accroupi. Au calme. Bref, faites ça si vous voulez. Les rouges prennent méga cher, ils vont reperdre. Les rouges, de toute façon, mentalement, c'est un peu down. Hein. Là, en ce moment, c'est compliqué. Les jaunes, c'est tranquille, ça gagne. Et puis du coup dans l'émotion, toujours avec Denis qui lance le bâton. Eh, elle est bien cette victoire les gars, franchement. Après toutes les tensions que vous avez eues au conseil hier, c'est quand même plutôt cool. Ah mais pourquoi vous parlez des tensions du conseil ? Vraiment, je comprends pas. C'est comme si t'arrives, tu vois, t'as un match de foot, on prend toujours les analogies de foot, hein, j'aime bien le foot. Il y a Manchester City contre Real Madrid qui arrive, qui joue. T'as les 2 entraîneurs, tu vois, avant match. T'as un journaliste qui dit un des entraîneurs. Ouais, votre joueur là, il est blessé. Et puis en plus, il s'entend très très mal avec l'autre joueur qui joue presque à la même position, ils sont juste à côté, mais ils jouent très très mal ensemble. Dès qu'il y a un peu de pression, tu vois, il raconte tout. Puis ouais, t'as l'autre entraîneur d'en face, bah il fait... Ah ok. Du coup, si on leur met un peu de pression, ils vont mal jouer, puis en plus, il est un peu blessé, du coup, si on le tape vite fait sur la cheville, tu vois, tranquille. Le mec, il sort, c'est leur meilleur joueur. Bah tant mieux, j'ai pris l'info. Je le savais pas, mais là, j'ai pris l'info. Bah là, c'est pareil. Ah, il y avait des tensions. Yannick et Olga pouvaient pas se blairer. Eh, réunif. Au fait, dis-moi, Olga, avec Yannick, ça se passe comment? Bien, non? Mal? Oh, il t'a mal parlé. Tu veux pas venir avec nous?
Eh wesh, arrêtez, bordel, de raconter la vie de tout le monde des conseils. Un conseil, c'est privé. Ou alors, on fait les conseils tous ensemble. Ou alors, typiquement, oh mon Dieu, ça va être incroyable, il va y avoir un double conseil. L'équipe qui gagne va pouvoir regarder l'autre équipe éliminer une personne, et puis comme ça, ils vont pouvoir assister au conseil. Quel est l'intérêt, Denis? Vous allez pouvoir avoir plein d'informations, etc., etc. Ok. Donc, voir le conseil de ses adversaires est intéressant. Ça te permet d'avoir des infos, ça te permet d'avoir beaucoup de connaissances sur les dynamiques, sur les ententes de chacun, etc., etc. pour ensuite voir s'il y a des brèches dans lesquelles s'engouffrer plus tard. Ok. Alors pourquoi tu donnes ces putains de brèches à un moment qui n'a rien à voir? Ils ont pas à savoir, ils viennent de perdre une épreuve et en plus ils repartent avec des infos. Alors je sais qu'on est dans Koh-Lanta, je sais, ça probablement qu'il n'y aura pas de répercussions là-dessus, mais il peut y en avoir. Donc quel est l'intérêt d'annoncer tout ça? C'est comme à chaque fois, oui, dis donc, ça s'est passé comment le conseil? Ah bah machin, il a sorti un collier alors qu'on allait le virer, que personne ne peut le blairer. Wesh, réunification, eh machin, eh viens avec nous, t'inquiète pas, oui t'aimes pas, nous on t'aime. Mais c'est pareil, c'est pareil. Ça, je comprends pas, je ne comprends pas. Bon, il maudit, du coup, voilà, l'île des violets, nanana, on s'en fout, ils ont la pierre à feu en plus, enfin, pas très intéressant, sincèrement, à part qu'ils ont pas de riz. De toute façon, il en restait déjà pas beaucoup, à mon avis. Vraiment pas dingue. C'est ça que ça m'embête, parce que franchement, le coup du totem maudit est pas non plus nul, mais... c'est tiède, c'est tiédasse, ça va pas au bout des choses. Ça propose quelques idées, mais ça ne va pas au bout des choses. Va y avoir de la tension chez les rouges, parce qu'il y a plein de défaites, hein, tout simplement. Stéphanie, elle veut aller avec les ex-verts, parce que ça a l'air d'être plus stable. Ils sont 5 contre 4, même s'il y a le vote noir, etc. Elle va chez les ex-verts, elle se met avec Jean-Charles. Ça paraît le plus sûr. Pourquoi pas? Sauf que là, je me suis dit... bleu plus violet, ça gagne contre les verts. Hein. Alors ok, Jean-Charles va probablement pas retourner sa veste, parce que Jean-Charles n'a pas l'air d'être un joueur qui retournerait sa veste. Mais... ça reste une option. Et sinon, ça peut même faire égalité. On y reviendra. Puis, à part ça, Stéphanie, bon bah elle essaye, etc. Mais sauf que je me dis... ok, mais c'est pas assez subtil. Déjà, c'est pas une joueuse assez subtile, malheureusement. Puis en plus, bah c'est trop tard. C'est très probablement trop tard. S'il y a un conseil, ça semble compliqué. Spoiler alert, il y aura un conseil. L'immunité qui arrive. Ok. C'est un puzzle avec un relais, sauf que... à chaque fois que tu passes le relais, tu resets le puzzle. Tu le mets à 0. Très bizarre. Parce que tu peux pas vraiment communiquer avec les joueurs de ton équipe. Du coup, quand c'est reset à 0, ça tombe plus ou moins en face d'où c'était posé, sauf que si ça rebondit, etc. Pas terrible. Je comprends pas trop l'épreuve, sincèrement. Je comprends pas trop l'épreuve, le but. Tu peux pas donner d'infos. Très rapidement, tu peux donner des infos, mais c'est un peu des infos de merde. Tu recommences plus ou moins au même endroit, mais pas vraiment non plus. Quel est l'intérêt d'avoir un relais là-dedans? Parce que je me rappelle, il y avait une épreuve qui était très cool. C'était une épreuve, en gros, il fallait trouver des paires. Et t'avais une personne qui allait, il regardait deux paires, et puis ensuite il disait à son équipe, wesh, ok, alors là il y avait tel symbole, et à un autre endroit il y avait tel autre symbole. Et c'était quelqu'un d'autre qui allait. Et puis comme ça, à la fin, il devait trouver les paires au final, et l'équipe qui trouvait les paires le plus rapidement possible, gagnait. Cette épreuve était excellente de mon point de vue. Tu cours, tu te fatigues, il y a le côté physique, si ça vous fait kiffer. Tu dois communiquer, tu dois réfléchir, tu dois bien noter, il y avait des tactiques, est-ce que je note sur le sable, telle personne se rappelle de tel endroit. Il y avait plein de choses, c'était trop cool. Là, t'essayes de faire un truc pareil, mais sauf que, il n'y a pas de communication, il n'y a rien. Et tu peux pas vraiment expliquer, tu peux pas en parler, parce que pendant qu'il y en avait un qui courait dans l'épreuve là des paires, bah les 7 autres étaient en dos. Ok, alors du coup, s'il y avait tel symbole à tel endroit, toi tu as vu si ce symbole s'il se ressemblait, du coup ça se trouve c'est ça. Tu dois essayer, mais alors attends, du coup, c'est 4ème ligne, 5ème rangée. Cool! Cool. Il y avait de la tension, en plus tu cours, t'es en train de te fatiguer, tu te fatigues, t'as moins de...
Tu réfléchis moins bien. Là, c'est intéressant. Alors que là, bah... on fait le puzzle à 4. Ensuite, on y va, on fait... Il y a 3 pièces là-bas. Quelle pièce? Les dessins, ils sont incompréhensibles, c'est des poulpes. Enfin... Ouais, il y avait une tentacule. Vraiment, je vois pas l'intérêt. Elle était pas mauvaise, hein, l'épreuve. Mais je vois pas l'intérêt. Surtout l'intérêt du relais. Surtout l'intérêt de reset le puzzle. Je sais pas. Puis là, les rouges ont presque gagné. Et justement, c'est là où en fait, ils ont presque gagné. Il y a 4 rouges qui ont presque gagné. Et justement, les 4 jaunes en même temps sont totalement nuls. Ils ont 2-3 pièces. Et puis les 4 rouges, ils ont presque tout. C'est juste que c'est tombé. Ils ont mal réussi à poser leurs pièces. Là, on reset. Du coup, les jaunes, ils reprennent depuis le début. Coup de chat, ils sont chauds, etc. Ils y arrivent d'un coup. Et les autres rouges, bah vu qu'ils n'ont pas vraiment d'infos, ils ont juste plus ou moins la position des pièces de puzzle qui sont tombées à tel endroit. Mais sauf qu'en fait, si la pièce a rebondi à tel endroit et à tel endroit, elle se retrouve là-bas et tu te dis putain, c'était quelle pièce? Ça sert à rien. Du coup, bah, ils perdent. Et bien sûr qu'ils perdent en plus, ils ont un mental, mais ils ont un mental. Ils ont plus de mental, les pauvres rouges. C'est une catastrophe. Les gars, en vrai, ils sont... Ouais, on a envie de gagner. Mais bien sûr qu'ils ont envie de gagner, mais mental de vainqueur, ils ont plus rien. Peut-être qu'un jour, au moment, ils vont se réveiller, ils vont avoir un coup de chance et là, ça va faire le déclic. Mais là, actuellement, ils ont plus rien. Du coup, voilà. Pas ultra intéressant. Ah oui. J'en ai pas reparlé. Parce que j'en ai parlé la dernière fois. 5 boules noires. 5 boules noires d'affilée. Alors, on est d'accord. Quand même un sacré coup de malchance. Mais vous la trouvez juste, vous, la boule noire? On y revient. Bah non. Non. La meuf, elle vient d'arriver, elle est chaude. Putain, laissez-la jouer, laissez-la jouer. Moi, je suis Stéphanie. Bon alors ok, j'ai tu peux dire ouais Stéphanie a mal joué, si elle avait voulu faire des épreuves, elle aurait pu bah du coup juste survivre, elle aurait dû survivre plus. Si t'es éliminé, t'as mal joué. Ça se respecte. Mais moi je suis Stéphanie. J'ai fait, elle a fait quoi, 17 jours, 18 jours? Elle a fait combien d'épreuves? 2, 3? C'est chaud frère. C'est dur. C'est dur. Et vous trouvez ça juste? Mais... Très mauvaise idée. Je continue à le dire, hein, boule noire c'est vraiment une idée de merde. Déjà ce n'est pas juste pour les personnes qui se prennent la boule noire et ce n'est pas juste pour l'équipe qui gagne. L'équipe qui est en train de gagner justement, qui va devoir éliminer de ses propres membres. Ce n'est pas juste. On arrive immunité, là je me dis bon ok, Stéphanie en danger. Sauf que Stéphanie et Maxime sont visés. Là on nous dit pas quelqu'un en premier, c'est plus ou moins dans la même conversation, c'est Stéphanie et Maxime. Je me dis oh dis donc. Une petite surprise? Mais j'y croyais moyen quand même. Stéphanie elle propose de virer Maxime. Pourquoi? Parce que Maxime déjà, apparemment personne ne peut l'encadrer. Et puis, ça ferait au moins tirer une boule noire chez les jaunes hommes. C'est plutôt une bonne idée. Mais même avec des bonnes idées, le problème c'est qu'elle n'y arrive pas. Parce que de 1, je pense qu'elle est pas assez forte socialement, mais de toute façon, je pense qu'il faut être très très fort socialement pour s'en tirer dans cette situation. Ou très très fort physiquement, mais c'est pas le cas, ça on le savait. 2, y a pas le temps en fait, il y a juste pas le temps. Du coup, les gens ils vont quand même la suivre, au cas où elle trouve un collier. Elle va pas en trouver. Voilà. On va faire un petit aparté chez les jaunes. Chez les jaunes, ça cherche aussi le collier. Alors ça, j'ai trouvé ça intéressant. Putain, enfin, on nous montre quelqu'un qui recherche... Enfin, des gens qui recherchent le collier, alors qu'ils ne vont pas au conseil. Putain, bah voilà. Voilà. Vous faites pas rien sur votre île, vous cherchez aussi des colliers. Même si là, je pense qu'on nous l'a montré parce que... En vrai, je pense qu'ils le cherchent dans les autres moments. Je pense qu'il le cherche, mais c'est juste que là, vu que Nicolas l'a trouvé, il fallait faire un petit peu une sorte de scène, tu vois. Mode, ok, on va montrer plein de fois où il cherche le collier, justement pour amener à Nicolas. On va pas juste montrer en mode Nicolas l'a trouvé au pif, tu vois. Alors qu'il l'a trouvé au pif, mais on te l'amène. Du coup, je pense juste que c'est des choses qui sont pas montrées et je comprends pas trop pourquoi. Ça mettrait une tension, tu vois. Ça serait cool, tu vois, de voir quelqu'un qui le cherche, qui le cherche tous les épisodes. Mais un petit peu, tu vois, t'en fais pas non plus, voilà, un quart d'épisode. Tu mets 30 secondes.
Tu mets 30 secondes du mec complètement parano qui est en train de chercher ça tous les jours et qu'il le trouve jamais. C'est drôle. Ou qu'il le trouve à un moment, et là du coup c'est épique. De mon point de vue. Donc Nicolas va le trouver, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu parce que Nicolas n'est pas en danger. En fait, pour moi, Nicolas est littéralement, je pense, peut-être la personne la moins en danger de tout le jeu. Apprécié, fort, n'a rien fait à qui que ce soit et assez drôle. Là, actuellement, je pense pas que ce soit quelqu'un du tout en danger. Pareil que François dans l'autre équipe. Hein. Je pense pas qu'il soit en danger chez les rouges. C'est peut-être un des hommes les plus forts et plus ou moins appréciés, j'ai l'impression. Du coup, ces deux-là, ils ont des colliers. Un peu nul, quoi. Enfin, bon, tant pis. Après, c'est le jeu, hein. On va pas non plus s'en plaindre. Là, je vais pas non plus m'en plaindre. C'est juste, c'est le jeu, c'est tant pis. On revient chez les rouges. Et bon, donc arrive le conseil, quoi. Le bon conseil. Je me suis dit, ok, il va peut-être y avoir des tensions. Il y a une petite début de tension avec François contre Ambre, surtout dans ce qui en paraît, parce qu'il y a des personnes qui ont l'air de dire, ouais, Ambre, serait une bonne capitaine. Je pense qu'elle l'a prouvé, en vrai, elle serait pas une mauvaise capitaine, pourquoi pas. Après, je suis pas à leur place, hein, j'en sais rien. Et puis, il y en a d'autres qui disent, non, mais regardez, François, en vrai, c'est une sorte de capitaine, un peu, etc. Tu vois, il y a un peu le côté homme alpha, tu vois. Je gagne, moi, je suis assez épreuve. Hein. Et puis, voilà. Ok, calmons-nous, tout va bien, tu sais, on peut parler. J'espère que ça va creuser un peu là-dedans, mais j'y crois pas trop. Mais ça serait cool, quoi, qu'il y ait une sorte de rivalité, qu'il y ait des tensions qui se créent. En tout cas, il n'y a pas de leader clair chez les rouges. Moi, je pense pas qu'ils soient juste trop gentils, comme dit Charles. Jean-Charles. Attendez. Si, c'est Jean-Charles? Ouais, c'est ça. J'ai eu un doute là. Je pense pas qu'ils soient trop gentils, je pense juste qu'ils sont trop dans le mal. Qu'ils n'ont pas eu une assez grosse cohésion, en tout cas en tant qu'équipe. Peut-être en tant que personne, hein, tu vois, j'en sais rien, mais en tant qu'équipe. Qu'il n'y a pas un assez gros leader. Mais bon. Pire, je pense que la réunification ne va pas trop tarder, je pense. Et puis, bon, les votes qui arrivent. J'ai bien aimé aussi, j'ai noté, j'ai bien aimé Stéphanie qui dit des choses intéressantes. Stéphanie est loin d'être conne. Tu vois, elle a bien analysé, elle a osé dire ce qu'elle a pensé de ses analyses au niveau des équipes, etc. Mais on s'en fout, c'est déjà couru d'avance malheureusement. Parce que de toute façon, on va voir les votes. On voit que 2 votes qui sont montrés, c'est Stéphanie et Maxime pour essayer de nous faire style, voilà, un peu de suspense. Mais dans ces cas-là, ça sent le 10-0 ma gueule. Hein. Mais c'était un 10-0. Enfin, 8-1. Tout le monde contre Stéphanie, c'était le vote clair, c'était le vote facile. Pas très intéressant malheureusement. Moi à la place de Stéphanie, j'aurais quand même un méga sum. Alors c'est quand même cool d'aller à Koh-Lanta, mais j'aurais quand même un méga sum de mon aventure, surtout au niveau des épreuves. Vraiment pas de chance sur ce coup-là. C'est la vie. C'est des règles de merde. Et du coup Stéphanie qui repart pour la 2e fois d'affilée. C'est bien, hein. C'est vachement intéressant les retours. Hein. Voilà, du coup, épisode pour moi, tiédas. C'était pas terrible. C'était pas terrible, pas très intéressant, on n'a pas appris grand chose, on a vu un peu plus de vie, de personnes, etc. Mais il y a eu des colliers qui ont été trouvés, mais au final, est-ce que ça change? Chez les jaunes, c'est toujours plus ou moins la même chose. Chez les rouges, ils ont chopé un joker. Voilà, mais ils l'ont cramé. Et ça me rend triste parce que il y avait quelque chose à faire. Il y avait quelque chose à faire, il y avait un retournement de situation qui pouvait se faire. Les bleus auraient pu prendre Stéphanie, vraiment, mais tout faire pour prendre Stéphanie. Stéphanie avait un énorme pouvoir là-dessus. Tout faire pour aller chez les bleus et essayer de virer un vert. Mais non, là ils vont tous voter Stéphanie, ils sont tous contents. Ouais, on a voté Stéphanie, youpi. Prochain conseil c'est quoi? Ouais, il y a un bleu qui va sortir, youpi. Personne n'a rien dit. Oh, Stéphanie aurait peut-être pu voter avec nous. On aurait peut-être eu une chance de s'en sortir. Bah non, Stéphanie est plus là. Peut-être qu'il y aurait eu moyen de... Je sais pas, peut-être pas de prendre Jean-Charles, mais je sais pas. Peut-être d'aller chercher Pauline, ou quelque chose, ou quelqu'un, que sais-je. Ou tenter un 5 contre 5. Au moins... Il tente un 5 contre 5. Stéphanie, elle se prend tous les votes. Au pire des cas, les bleus, bon bah Stéphanie, sorry, hein, t'es parti.
Meilleur des cas, ils ont viré un vert. Qu'est-ce que ça coûtait? Ils sont baisés anyway. Le Maxime, il va sortir au prochain tour, hein, ou quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, ça sera un bleu. Ça sera pas un des verts, c'est sûr. Du coup, bah là, on se retrouve au même point. Il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a même été tenté vraiment de changer. Parce que au final, Stéphanie, qu'est-ce qu'elle a essayé de faire? Elle a essayé de rallier les gens qui n'avaient pas besoin d'elle. Elle essaye d'aller avec les verts, mais les verts, qu'est-ce qu'ils s'en foutent? Qui sait qui a besoin d'elle? C'est les bleus, mais sauf qu'ils s'en sont même pas rendus compte. Et elle a voulu jouer la sûreté. Et puis bon, ok, il y avait sûrement l'affinité avec Pauline, etc. Mais au final, bah... pas très intéressant. C'est ce genre de moments qui me déçoivent dans Koh-Lanta, c'est là où tu te dis, putain, mais... Est-ce que j'ai un trop gros cerveau? Ou est-ce que eux n'ont pas assez de cerveau? Ou est-ce que je n'ai pas assez d'infos? Peut-être que j'ai loupé plein de choses qui m'expliqueraient mieux. Peut-être que si je parlais avec quelqu'un justement qui était dans cette saison, dans cet épisode, qui a participé, il me dirait bah non, en fait ça s'est pas passé parce que telle ou telle raison. Parce qu'il y avait telle personne qui pouvait pas se piffer, Stéphanie, elle aurait jamais pu travailler avec Maxime, qu'est-ce que j'en sais, tu vois, un truc du style. Et je le sais pas. Et du coup bah ça donne ça. Et ça a l'air d'être tout le temps comme ça, et c'est... un peu fatigant. Un peu fatigant, un peu mou. Un peu chiant. Je sais pas ce que vous en avez pensé, dites-le moi. Mais en tout cas, moi, la saison, pour l'instant, elle est pas désagréable. Elle est pas non plus incroyable. Là, on est sur une première milieu de saison. Elle est là. J'aime bien les participants, ils sont pas chiants, ils ont un minimum de jugeote, la plupart d'entre eux, mais c'est pas, il y a aucun coup d'éclat. À moins que j'ai oublié quelque chose, mais si je l'ai oublié, c'est que c'était pas non plus si incroyable. Il n'y a aucun grand joueur. Les possibles stratèges étaient décevants. Les autres sont là. Il y a quand même des bonnes personnalités. Mais... est-ce qu'on est là juste pour la personnalité ou est-ce qu'on est là aussi pour le jeu? C'est cette question que je vais vous laisser. Alors je vous souhaite une très bonne journée. On se revoit normalement mardi prochain. Tchuss, amusez-vous. Ciao, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.